le direct de l'année, tant attendu par des millions et des millions de personnes. Plusieurs personnes ont fait le choix d'abandonner le Classico Real de Madrid-Barcelone pour ce direct. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous dire, j'espère que le son passe correctement. Permettez-moi de vérifier moi-même mon son. C'est important, il passe. Plusieurs personnes m'ont contacté. Mon général, lorsque ton frère est dans des problèmes, tu dois le soutenir. Plusieurs autres pasteurs m'ont contacté. Mon général, quand il y a la vérité, il faut en parler. Plusieurs autres m'ont contacté et j'aimerais vous rassurer que juste à la fin de cette émission, Félix Houphouët-Boigny ressuscitait un message pour vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le scandale est mondial. L'affaire est mondiale. J'aimerais d'abord répondre à quelques personnes. Si c'était Camille Makosso qui avait ressuscité un mort et il y avait toute cette polémique, je n'aurais vu personne faire une publication pour dire soutien à toi, Camille Makosso. Personne. Soyons pas hypocrites. Soyons pas sorciers. Soyons pas bêtes. Si c'était Camille Makosso qui était impliqué dans une affaire, personne n'allait faire une autre vidéo pour dire que Camille Makosso est un frère, c'est un serviteur de Dieu, aidons-le. Non, vous n'allez pas le faire. La preuve, lorsque je suis au cœur d'un scandale, c'est vous les mêmes pasteurs qui mettez ma photo en disant « Enfin, Dieu est en train de dévoiler le faux serviteur ». Alors, de façon curieuse, je m'interroge en me posant des questions et mon âme veut comprendre aujourd'hui. Pourquoi lorsqu'il s'agit du pasteur Alf Lukao, personne ne doit en parler? Personne ne doit lever le petit doigt. Personne ne doit dire un mot. On ne doit même pas prendre le soin d'étudier le dossier. Ça doit être un silence total. Regardez-moi droit dans les yeux. Je suis général Camille Makosso. Aujourd'hui, là, moi, on va rentrer dans le fin fond. Les morts vont ressusciter aujourd'hui. Cher ami, j'aimerais pas mon nez sérieux. Parce qu'il y a eu un temps de plaisanterie. Mais là, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre que de notre Père qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. À partir de là, chaque personne a le droit à la parole. Chaque personne a le droit à se prononcer. J'entends des apprentis pasteurs dire pourquoi nous allons exposer l'église. Nous devons défendre l'église. Si Dieu lui-même ne peut pas venir défendre son église, c'est nous en défendre. Jésus qui est mort à la croix pour l'église, s'il n'a pas la capacité de défendre, qu'allons-nous faire? Cher ami, le direct de ce soir est trop dangereux. Des preuves, des résurrections. Nous allons ensemble voir la résurrection. Mais si nous n'atteignons pas, regardez une chose qui m'a marqué. Pour les Ivoiriens, vous me dites que le Sud-Africain mène 1-0. Aujourd'hui, nous allons rattraper le score. Chaque Zoulou est même connecté. Il doit nous suivre. Le pasteur Alf, d'où il est, vous devez l'identifier, il doit nous suivre. Parce que selon mes informations qui m'ont été rapportées, il aurait quitté Johannesburg. Non, pasteur Alf. Aujourd'hui, nous voulons comprendre. Aujourd'hui, nous avons des interrogations. J'entends des gens dire, ah oui, les pasteurs sont jaloux. Jaloux de qui? Bill Gates est l'homme le plus riche au monde. Qui est jaloux de lui? Pasteur T.D. Jakes existe. Qui est jaloux de lui? Pasteur Benny, il est présent. Qui est jaloux de lui? Quand vous voulez parler, et quand il y a un scandale, il y a la manière de parler et même de faire la communication. Soit ton pote, soit tes relève. Aujourd'hui, je veux parler. Mais nous devons atteindre la barre des 10 000 partages maintenant. Je ne dis pas plus tard. En tant que général, je vous impose de partager cette vidéo. Ou dans le cas contraire, on se dit au revoir. Je ne dois à personne. Quand je pleure là, personne ne vient pleurer avec moi. Quand j'ai giflé une femme au Cameroun, qui est venu m'aider? Qui est venu me sauver? Qui est venu me défendre? Moi seul, j'ai pleuré. Et aujourd'hui, à votre tour, vous dites non, Makosso, tu es le défenseur des pasteurs, viens défendre. Je vais défendre. Je ne prendrai aucune position. Mais je vais parler. Un mort est revenu à la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il est important que nous décortiquons le caractère, le miracle, le comment, le pourquoi, les kessa, les akoto yao. Par rapport à cela, mes amis, ceux qui ont des oreilles sensibles, dégagez.
Parce que ce soir, j'ai le plaisir de vous informer que dans le monde, je n'ai de compte à rendre à personne. Et je peux affronter quiconque s'oppose à moi. Car je reste le maître des réseaux sociaux. Canes, montre à tous ceux qui nous suivent comment on partage une vidéo et commencez à identifier vos morts. Car aujourd'hui, c'est l'opération Résurrection. A tout de suite. Shalom à tous, que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensement bénis par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Kami Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom, ainsi que le nom de groupe dans lesquels vous avez partagé, et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom. Plusieurs personnes me posent la question à savoir pourquoi Général Kami Makosso vous avez décidé d'aborder ce sujet. La première réponse que j'aimerais vous donner, c'est que lorsqu'il y a eu une affaire de scandale dans l'affaire d'église, dans le monde entier, qui est le pasteur qui est capable de rassembler plus de 8000 personnes à le suivre pour parler d'une affaire aussi sérieuse? Kami Makosso. En dehors de la plaisanterie, en dehors du président Félix Houphouët-Boigny qui va ressusciter d'ici la fin de cette émission, en dehors de vos cadavres que vous êtes en train d'identifier, vos créanciers qui doivent ressusciter aujourd'hui, il est plus qu'important que nous répondons. D'abord, premièrement, c'est un sujet d'actualité. Mes amis, CNN, BBC, France 24, TV5, le journal Le Parisien en parle. L'affaire mondiale, c'est gâté. Mes amis, c'est gâté. Quand l'affaire est gâtée là, on ne peut que ramasser et puis parler de ça. On va en parler. La deuxième raison, c'est que le pasteur Alf est un francophone. Ce n'est pas un Sud-Africain, c'est un monsieur, un pasteur de la RDC, vivant au niveau de l'Afrique du Sud, qui est un puissant homme d'affaires qui a beaucoup d'argent. Que Dieu bénisse sa fortune. Que Dieu bénisse son ministère. La troisième raison, c'est que je suis le général. Le révérend le plus influent des réseaux sociaux. Tu ne veux, tu m'aimes. Tu veux, tu m'aimes pas. Ce qui est sûr, c'est Makosso à l'heure là, tu dis. La quatrième raison, c'est que j'ai la grâce d'être un expert. Il n'y a pas une marmaille que Makosso ne connaît pas. J'ai fait 15 mois en prison. J'ai côtoyé des escrocs. J'ai parlé avec des escrocs qui m'ont expliqué des montages. Donc quand il y a quelque chose qui est vrai, ou il y a quelque chose qui est faux, si moi je vous dis c'est vrai, ne discutez pas. Si moi, Kami Makosso, je dis ça c'est vrai, le débat est clos. Si je viens, je vous dis c'est du faux, c'est que c'est du faux. La cinquième raison, c'est que j'ai la petite grâce de Dieu. Je ne suis pas le pasteur le plus puissant quand même. Parce que je connais, il y a beaucoup de dévanciers. Mais il n'y a aucun pasteur francophone au monde qui a plus de 10 000 pasteurs dans son organisation. Moi, j'en ai 10 350. Donc, étant l'un des hommes de Dieu qui rassemble plus de monde en matière de pasteurs, quand il y a une affaire qui concerne les pasteurs, qui doit parler si ce n'est pas Makosso? Je demande à tout le monde de commencer à mettre des j'aime. Parce que selon les informations qu'on m'a données, plusieurs viendront signaler cette vidéo pour que Facebook puisse arrêter la vidéo. Donc c'est vous maintenant les téléspectateurs qui décidez. Soit vous mettez des pouces, des j'aime, soit vous mettez des cœurs en partageant la vidéo, soit vous prenez le soin de laisser. Mais nous allons rentrer maintenant dans le but du sujet. Parce que trop parler, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ça donne d'agbe. Mes amis, on n'a pas dit un paralytique à marcher. On n'a pas dit un aveugle à vue. On dit un mort est revenu à la vie. Je vais demander à la régie de nous présenter la vidéo de la résurrection du mort. Et nous allons analyser dans la profondeur. Nous allons décortiquer la vidéo.
S'il y a eu la marmaille, nous allons expliquer qu'il y a eu escroquerie. S'il n'y a pas eu escroquerie, nous allons nous poser des questions. Mais aujourd'hui, là, les informations qui nous reviennent font peur. Peut-être que certaines personnes ont parié qu'après cette vidéo, Camille Makosso, on doit la battre par tous les moyens. Je vous souhaite bonne chance face à un ancien tolard, ancien chef gang. Bonne chance. Regardons la vidéo et ensuite nous revenons pour l'analyse de l'expert de la haute marmaille. On va parler aujourd'hui. Il était à la morgue. Et donc, voici son frère, voici son bailleur. Et là, c'est la femme. Venez, 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 venez. Venez. Ça, c'est la femme. Ok. Romosete. Jesus. Jesus. Célébrez Jésus, célébrez Jésus. Quel est son nom? Elliot. Jesus. Lift your hands. Levez vos mains. Lift your hands. Levez vos mains. Miracalamasa. My good God. Barabasa tabasa. Sure. Zete. What is this? What is this? Never seen before. Never seen before. Jamais vu auparavant. Church of God. Maya huza geta tota Look what's happening. Manderebo Jesus. shaliti yoma. My Jésus. Jesus. Nous voyons tous un mort revenu à la vie. Je vais être clair parce que c'est une affaire d'État, une affaire du royaume, une affaire de Dieu. Il y a beaucoup de paroliers qui viennent parler. L'affaire est très sérieuse. Mes amis, on parle de résurrection de morts. Il y a trop de morts dans les morgues. On dit qu'il y a quelqu'un ressuscité mort. On voit un corbillard qui arrive à l'heure du culte du pasteur. Selon l'information que l'église du pasteur donne, cet homme est un immigré qui vivait au niveau de l'Afrique du Sud, un sans-papier, qui avait des difficultés dans la vie et qui est tombé malade. Hélas, et mille fois hélas, ne pouvant se soigner par manque de frais, meurt. À sa mort, son frère refuse d'accepter la mort de son frère. Un dimanche, pendant qu'ils étaient en train de faire le transfert du corps pour le rapatrier dans son pays, pas pour aller l'enterrer, il décide de passer devant l'église du pasteur. Une première version dit, pendant qu'il passait devant l'église du pasteur, le corps s'est mis à bouger. La deuxième version dit que le frère du pasteur dit qu'il croit que s'ils vont à l'église, le mort reviendra à la vie. À partir de là, il décide de prendre la route de l'église. Et pendant que le pasteur intervenait, une dame du protocole va lui dire, pasteur, il y a un corbillard qui est présent. Le pasteur sort, il voit le corbillard, il commence à bouger un peu, il prie et le mort revient à la vie. Chers amis, il y a trois camps qui s'opposent. Il y a le premier camp qui reconnaissent de façon authentique et qui défendent que c'est une résurrection authentique, que personne ne vienne débattre sur ce plan. Dieu a ressuscité son mort. Les francs-maçons, les résurrectionnels, les diables, les païens veulent attaquer la résurrection et le miracle de Dieu. Il y a un deuxième camp qui dit, joue bec et ongle, que c'est un montage. Et il y a le troisième camp qui atteste que Jésus opère des miracles. Et pour la dignité de l'Église, nous ne devons pas prendre le soin de nous opposer et de nous débattre sur ce sujet. Chers amis, l'heure est grave. L'heure est grave. J'aimerais rappeler à titre de mémoire, j'espère que la connexion passe chez tout le monde. J'espère que vous êtes sur votre Facebook et que la connexion passe chez tout le monde. J'aimerais rappeler à titre de mémoire, pour ceux qui ont oublié, qui ont la mémoire fraîche, plutôt la mémoire, je pourrais le dire,
préhistorique. Quand il y a eu le scandale du pasteur Moïse Mbie, qui a défendu le pasteur Moïse Mbie? Camille Makosso. Lorsqu'il y a eu le scandale, Kandem Dieu ne dort, l'amenant à quitter son pays natal, le Cameroun, vivant aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire et ayant commencé un ministère florissant, qui a été le seul pasteur à défendre Kandem Dieu ne dort, pendant que tous ceux qu'il avait invités dans son pays gardaient le silence? Camille Makosso. Lorsqu'il y a eu le scandale du berger Pacom Achia, lorsque tout le monde était prêt à crucifier le berger, qui a pris sa défense? Camille Makosso. Donc personne ne peut venir dire que Camille Makosso vend ses frères. Camille Makosso humilie ses frères. Camille Makosso attaque ses frères. Personne. Jusqu'à preuve de contraire. À chaque fois qu'il y a eu le scandale de Daddy Shekina, sur l'affaire des SMS qui sont venus et qui avaient des erreurs, tous les pasteurs, les vieux pasteurs étaient prêts à le crucifier. Qui a été la personne qui est montée au créneau pour dire mettons bas la terre? Camille Makosso. Donc on ne peut pas venir me dire que Camille Makosso est prêt à sacrifier des gens ou Camille Makosso est prêt à détruire des pasteurs. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de notre honneur à tous les hommes de Dieu, notre crédibilité. Est-ce que les gens aujourd'hui sont prêts à reconnaître que les miracles existent? Maintenant, vous me dites qu'on doit passer là-dessus, mais c'est anti-biblique, c'est même démoniaque, c'est même satanique, c'est même scandaleux. Quand nous prenons la Bible, 1 Jean chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus parmi nous. On n'a pas dit tous sont des faux prophètes, on dit plusieurs. Numéro 2, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21 dit, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Est-ce que les pasteurs sont jaloux du pasteur Alpha Lukao? La réponse, elle est non. Chacun est roi, maître dans son domaine. Quelqu'un voyant, l'autre c'est un prédicateur, l'autre c'est un faiseur de miracles, l'autre c'est un enseignant. Dieu a donné des talents à chaque serviteur en fonction de son domaine. Personne n'est jaloux de son ami. Parce que nous sommes tous des manœuvres dans le champ d'un maître qu'on appelle Jésus. Nous tous là, nous travaillons pour un maître, on l'appelle Jésus. Donc comment des ouvriers, des manœuvres, peuvent être jaloux d'une autre manœuvre? Ou à la fin là, le champ là, ce n'est pas pour nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes tous des manœuvres. Chacun est manœuvre dans le champ par rapport à quelque chose. Donc personne ne peut prendre le soin de dire que quelqu'un est jaloux de son ami parce que celui-ci a une belle voiture, parce que celui-ci a des maisons. Aucun bien matériel n'identifie un véritable homme de Dieu. Ce n'est pas la longueur d'une limousine qui fait d'un pasteur un pasteur. Ce n'est pas 7 jets privés qui font d'un homme de Dieu un bishop. C'est ton appel et ton intimité avec Dieu qui définit la profondeur de ton ministère. Mes amis, quel est le problème aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il est grave. Il existe un réseau criminel dans l'église évangélique de nos jours. Je pèse mes mots et je suis précis dans ce que je dis. Depuis le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, l'Afrique du Sud, il existe une connexion d'un réseau criminel. Des personnes qui ont décidé de travailler avec des pactes et des acteurs de Nollywood, qui sont capables de venir maquiller le pied de quelqu'un comme une blessure, capables de venir faire sortir des fiboles comme si c'était de la réalité dans des pagnes, capables de venir avec des chaises roulantes neuves qui se ressemblent toutes dans le but de faire des miracles. Chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi attentivement. L'heure est grave. Lorsque nous sommes face à de tels scandales, nous nous posons une question. La première question est de savoir, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth est capable de nos jours de ressusciter les morts? Oui. Charles Talingano a ressuscité des morts. Personne n'en a parlé. Le pasteur Mamadou Karambiri, sa fille était morte aux États-Unis. Il a prié pour elle. Elle est revenue à la vie. Il y a des 5 femmes dont le mari est mort à la maison. Elles ont prié, pleuré devant Dieu. Le monsieur a éternué. Jésus est capable de tout. Jésus n'a pas besoin d'un spectacle autour d'un miracle pour qu'il montre qu'il est Dieu. Chaque jour est un jour de miracle. Quand nous nous levons, quand nous respirons, quand nous sommes en vie, qui connaît la profondeur d'un sommeil? Que tu as le miracle de te lever, c'est une résurrection. Lorsque tu dors, que tu te réveilles, c'est déjà un miracle. Donc Dieu accomplit chaque jour des miracles dans nos vies. Mais là n'est pas le problème.
Est-ce que dans nos villages, même des pasteurs, plutôt des personnes qui ne sont pas des chrétiens, il existe des maîtres vaudous qui sont capables de ramener des morts à la vie? Allez en Inde. Mais toute pratique de résurrection mystique, c'est au prix d'une vie. On sacrifie une vie pour élever une autre vie. Donc, même ceux qui ne sont pas chrétiens, allez en Inde. Vous avez des maîtres hindous qui marchent sur l'eau. Pas des miracles dangereux. Donc, Jésus a marché sur l'eau. Il y a des gens qui marchent sur l'eau. Mais la seule différence entre Jésus et ses maîtres, c'est que lui, il est mort. Le 3e jour, il est ressuscité. Eux, lorsqu'ils meurent, personne ne peut les ressusciter. Donc, le problème n'est pas un problème de jalousie ou quoi que ce soit. Mais le cas de la résurrection de ce monsieur-là pose problème. Il y a problème. Je suis déçu. On n'a même pas encore atteint les 15 000 partages. Canes, c'est quoi ça? Nous allons maintenant parler de la résurrection là. Je vais vous dévoiler les 12 chefs-lieux d'accusation attestant le problème de cette résurrection. Et les 12 éléments dont je vais dire, le pasteur Af Lukao doit répondre sur ces 12 actes par son équipe, par son enquête. Car je tiens à rappeler à tout le monde qu'il n'est qu'un serviteur de Dieu. Il n'est pas Jésus. Il n'est le père spirituel de certains. Il n'est pas le père spirituel de d'autres. Lorsqu'un scandale explose et que nous tous, ce qui nous donne à manger, nous tous là, est mis en danger, on s'assoit et on en parle. Celui qui n'est pas d'accord, je l'emmerde. Canes, montre à tout un chacun comment on partage une vidéo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous ceux qui partagent cette vidéo aujourd'hui, que la résurrection localise vos finances et vos vies. À tout de suite. Shalom à tous, que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensément béni par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Kami Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom, ainsi que le nom de groupes dans lesquels vous avez partagé, et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom. Shalom à tous. Ce que nous devons prendre le soin de savoir, cher ami, c'est que dans l'art de la marmaille, un crime n'est jamais parfait. Retenez-le bien. Quand Dieu fait un miracle là, c'est tellement parfait que personne ne peut discuter. Miracle de Dieu. Tu ne peux pas discuter. Parce que c'est parfait. Quand Jésus a ressuscité Lazare, mes amis, Jésus a attendu 4 jours. C'est lui-même qui a dit, vous-même là, vous l'avez mis où? Pour ne pas que quelqu'un discute. Pour ne pas qu'on me dise, non, peut-être tu es passé là-bas. Donc, on a vu le miracle de Lazare. C'était propre. Mais dans ce cas espèce-là, mes amis, on veut se foutre de la gueule du monde. Et personne ne veut qu'on en parle. Comme si il y a des... Non, non, non. Aujourd'hui, là, on va en parler. Numéro 1. On atteste que le malade est mort faute de moyens. C'est bizarre. C'est très bizarre, Canes. Il faudrait que vous suivez attentivement à votre niveau. C'est très bizarre. On nous dit que le mort est mort parce qu'il manquait de moyens. Mais diantre, il y a une question que je me pose. Où se trouve alors le certificat de décès? Toute personne qui meurt au monde, on produit un certificat de décès attestant qu'une autre personne n'a plus le droit d'utiliser son identité pour vivre. Donc, lorsqu'il y a des élections, on dit telle personne étant morte n'a plus le droit de voter. Donc, les courriers afférents à cette personne doivent être suspendus. Numéro 2. Dans quel hôpital ce monsieur a été soigné? On n'a pas le nom de l'hôpital. Et de 3, qui était le médecin traitant de ce monsieur? Une fois que nous n'avons pas de telles informations, comment voulez-vous que nous puissions nous engager
dans un débat inutile, farfelu. Comment voulez-vous qu'on puisse défendre un collègue pasteur? L'hôpital, c'est où? Le médecin est où? Où est le certificat de décès? Lorsqu'une personne décède, peu importe la cause du décès, il se trouve qu'il y a un officier qu'on appelle un OPJ qui est dans l'obligation de venir faire un rapport qu'on appelle le constat du mort. Diante, quelle est cette résurrection? Où tout l'hôpital où ce mort a été soigné ne s'est pas converti. Où toute la police qui est venue faire le constat ne s'est pas convertie. Où le quartier de là où il vivait ne s'est pas converti. Diante. Revenons à notre sujet. Deuxième élément de preuve, c'est l'officier qu'on ne trouve pas. Troisième élément de preuve, un immigré dont on atteste qui est mort faute de moyens. Je suis dépassé et étonné par la qualité de son costume. Vous regardez la coiffure du mort, vous avez l'impression qu'il a fait un tour chez le coiffeur de Jay-Z. Choco plus que ceux-mêmes qui sont à l'église. La première fois, je vois un mort habillé en choco, le haut décravaté. J'y reviens tout à l'heure. Comment en moins de 2 jours, les parents ont pu obtenir les moyens pour faire un rapatriement de corps? Mes amis, ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Et je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas nous prendre, nous, là, pour des imbéciles. Aujourd'hui, je vais faire sortir toute la sueur qui est dans mon corps. Parce que cette affaire m'énerve à un degré où on a l'impression que les chrétiens sont les plus bêtes de la terre. Vous êtes bêtes jusqu'à vous resterez bêtes, vous finirez bêtes, et c'est vous tous les jours, on viendra prendre dans un flocon 1 après flocon 2. Quelqu'un qui est mort qui n'avait pas les moyens. L'argent est quitté pour faire un rapatriement de corps. Nos parents qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, quand ils décèdent, plusieurs veulent faire le rapatriement de corps. Mais le rapatriement de corps coûte plus cher qu'un funérail même dans le pays dans lequel tu vis. Rapatrier un corps, il y a des questions d'hygiène, il y a des questions de procédure. Où sont aujourd'hui les papiers et les factures afférents au rapatriement du corps? Quelqu'un qui est mort. 4e élément de preuve. Il y a des documents administratifs qu'on fait qui prennent le soin d'accompagner le mort. Des documents sanitaires. Qui était la compagnie aérienne ou routière qui devait effectuer le rapatriement? Puisqu'il allait quitter un pays A, rentrer dans un pays B, donc pour des questions de frontières, il y a toujours ce qu'on appelle le carnet de vaccination lorsque tu dois entrer dans un pays pour vérifier si tu ne transmets pas une maladie. À plus forte raison, un corps dont on ne sait pas de quoi il est mort. Mes amis, arrêtons de se foutre de la gueule du monde. Arrêtons d'insulter notre intelligence. Arrêtons de présenter que notre Jésus est un Jésus incompétent. Nous adorons un Dieu dangereux. Donc arrêtons un peu s'il vous plaît. Et comme par hasard, ce qui est en plus encore choquant, bizarre et insultant, c'est comme par hasard, un mort décède le vendredi. Samedi, on ne travaille pas. Dimanche, on ne travaille pas. À quel moment on a pu préparer le corps pour un rapatriement? Canès, comment on a pu préparer un corps pour un rapatriement? Voici tant d'interrogations, tant d'éléments qui m'amènent, moi, en général, à me poser des questions. Pasteur Alf Lukao, je veux croire que Jésus a ressuscité un mort. Mais même Lazare, lorsqu'il est ressuscité, même les lépreux, quand ils ont été guéris, Jésus a dit, allez vous faire examiner. Donc permettez à ce qu'on examine le miracle. Clairement, comme par hasard, le dimanche, jour du culte, à l'heure précise où le pasteur avait le micro, le corbillard entre dans une mise en scène orchestrée, préparée, bien planifiée, comme par hasard. Par hasard, le corbillard savait qu'à cette heure précise, le pasteur avait le micro, comme par hasard. Mes amis, pasteur Alf Lukao, aidez-moi à comprendre. Mon âme veut comprendre. Pasteur Lukao, je veux comprendre. Oh, pasteur Alf, je veux comprendre. Je crois au miracle. Je vois Dieu opérer des miracles dans mon ministère. Mais je veux comprendre, comme par hasard, le mort à l'heure précise. Et aujourd'hui, l'église du pasteur produit un communiqué, un chiffon, un torchon. Nous n'avons jamais dit qu'il y a eu résurrection de mort. On n'a jamais dit que c'était une résurrection de mort. Mais le titre de la vidéo que vous avez mise, les relais que vos fils spirituels ont partagés en RDC, même mon ami Kandem Dieu ne dort. Tout le monde a cru à une résurrection. Vous allez venir nous dire 48 heures, 72 heures, 4 jours plus tard, que vous n'avez pas dit résurrection de mort. Mais qui a produit la vidéo?
Qui a produit la vidéo de la résurrection de mort? Mais c'est l'église. Vous venez nous dire aujourd'hui que vous n'avez jamais dit. Pourquoi? Parce que CNN est devant votre église. Parce que BBC est devant votre église. Parce que France 24 est couché devant votre église. Parce que les journalistes attendent le pasteur. Vous faites un démenti pour dire que vous n'avez jamais parlé de miracles. Que même le pasteur a demandé aux parents d'aller vérifier. Donc le pasteur se désengage. Donc c'est la famille. Le jeune mort aujourd'hui, je vous informe qu'il a été arrêté en Afrique du Sud. Il a été mis aux arrêts. Le jeune mort, regardez bien le visage du Ghanéen. Regardez bien le visage, c'est un Ghanéen. Regardez la coupe des cheveux du visage. Les gens louent les gens au Ghana pour aller faire des scénarios dans certains pays. Je suis prêt à mettre ma main à couper que ce gars-là, c'est un Ghanéen. Je suis prêt. Quel est le danger aujourd'hui qui guette l'église? C'est un danger grave. Parce que les gens ne vont plus croire au miracle. Les gens vont devenir sceptiques. Même quand c'est Jésus qui a fait, ils vont dire, ma copine, on dit le paralytique l'a marché, tu te rappelles des résurrections de moi là, ma copine. Les gens deviendront incrédules. La mentalité francophone, elle est insultante. Et c'est dommage pour les francophones. Toujours à la recherche d'un grand pasteur. Je vois des gens faire des convois. On va au Nigeria. Il paraît qu'il y a un grand pasteur là-bas. Quand il prie, les gens tombent, les vies changent. Vous êtes allé au Nigeria, vous êtes revenu. Votre vie a changé. Ah, il paraît que désormais, il y a un grand pasteur qui est au Ghana. Lui, quand il te voit là, il donne leur couleur de ton caleçon. Vous êtes allé là. Votre situation a changé. La réponse, elle est non. Ah, il y a un nouveau pasteur qui est au niveau de l'Afrique du Sud. C'est dès que tu le rencontres, ta vie change. Vous êtes allé là. Votre vie a changé. Je vais vous donner un signe que vous devez remarquer. Un homme de Dieu qui ne sort jamais de son pays pour aller faire les mêmes miracles qu'il opère de son pays n'est pas un homme de Dieu. C'est un bandit. Un homme de Dieu qui est toujours dans son pays. On a vu tous TB Joshua. TB Joshua dans son pays opère des miracles. Il sort de son pays, il va en Indonésie. Partout dans le monde, on voit les mêmes miracles. Vous êtes quel genre de pasteur? Quand vous sortez de vos pays, ça les fait séminaire. On ne voit jamais des miracles en dehors de votre pays que ce n'est que dans votre pays. Mais vous voulez nous prendre pour des imbéciles? Merci, nous sommes des imbéciles. Mais nous allons prendre le soin maintenant de revenir sur le mort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais demander à la régie, pendant que vous partagez la vidéo, de nous monter la vidéo du mort, où il est ressuscité et où le mort est en train de manger. Un mort qui ne reconnaît pas le lieu où il se trouve. Un mort qui se joue les étonnés, mais qui sait comment prendre le riz. Qu'il faut mettre sauce sur le riz. Regardez le visage de celle qui se présente comme étant sa femme. Je vais vous expliquer une chose. Une femme qui voit son mari ressuscité, il y a deux cas. Soit elle s'évanouit automatiquement, soit l'émotion de la joie fait qu'elle va faire un scandale émotionnel pour attraper son mari. Mais regardez le visage de la femme. Même pour pleurer, elle est obligée de faire des efforts. Regardez le frère. Moi, mon frère Jean est mort. Mon frère revient à la vie. Il n'y a aucune larme, personne ne pleure. Regardez le visage de ceux qui sont autour du miracle. Regardez vous-même. Un miracle de résurrection qui est le miracle le plus dangereux. Le mort tremble. Mais lorsqu'il s'agit de mettre la nourriture dans la bouche, il ne tremble plus. Ah! Maman Langay. Ah, n'a pas ça. N'a pas ça. Il y a solo, il y a solo. On ne sait pas ce qu'on a fait à Dieu. On ne sait pas ce qu'on vous a fait. Mais les petites offrandes de l'Afrique, là, vous seuls, vous voulez manger ça. Parce que c'était au thème des 40 jours de jeûne. Donc, résurrection de mort. Vous savez qu'il y a une compétition entre ces pasteurs. Entre le pasteur Alpha, entre le pasteur Boucherie, entre le pasteur, comme il s'appelle, de Chris Ambassi. Donne-moi son nom. Pasteur, comment rappelle-moi le nom? Chris Oyakilome. Il y a une compétition entre ceux-là. Sans parler du prophète qui est au niveau du Ghana, comme il s'appelle, Boateng. Il y a une compétition entre eux. Et pour damer le pion à tous ces autres, il faut une résurrection de mort. À partir de là, la gloire. Toujours chercher la gloire. On devient le suprême des suprêmes. Mais quand vous voulez devenir le suprême des suprêmes, faites attention. Parce que quand tu vas en l'air et que tu es en train de retomber là, parmi les branches, il y a un bruit. Raka.
ko, crac, cric, crac, crac, raka, ko, crac, crac, raka. Quand tu as la première branche, ça fait doum. Mais quand tu es tombé là, c'est raka, crac, crac, reke, ka, koutoum, koum, kouka, reka, koka, ko, reke, kaka. Chaque branche va t'allumer. Et à la fin, on entend doum. Regardons ensemble le mort, Choco, bien habillé. Et nous allons revenir sur le mort et sur les déclarations des pompes funèbres. À tout de suite. Glory to Jesus. Hey! Glory to Jesus. Jesus is Lord. Blessings, Jesus is Lord. blessings, 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 favor, 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 favor for your trouble, favor, favor for your trouble, favor, favor for your trouble, favor for your trouble, blessings for your trouble, blessings for your trouble, joy for your trouble, dance for your trouble, dance, 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 dance. Jesus. The God of all Fluko, He answers by fire. For you're the covenant keeping God. Every knee must bow. Lift your hands. Jesus. Just lift your hands. Oh God. Je suis choqué. Vous qui demandez la résurrection de Félix Houphouët-Boigny, vous êtes pressé pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Calmez-vous. Papa Houphouët-Boigny vous parle tout à l'heure. Vous avez quel problème? Soyez calme. Soyez calme, mes amis. L'heure est grave. Un mort est revenu à la vie au sein d'une église. Gloire soit rendue à Dieu. Je vois des gens qui font des petites postes. Non, Satan a tapé quelqu'un et on l'a demandé à Satan pourquoi tu ne l'achèves pas. Il dit non, laissez. Ses frères chrétiens vont venir le tuer. Et vous les pasteurs, il n'y a pas cité votre nom. Il y a un pasteur qui est en France qui m'a amené un message, pasteur Lasme. Toi, je te dis ton nom clairement et haut. Toi et moi, on était amis. On n'est plus obligé d'être amis. Parce que je ne me reconnais pas en ce que tu me dis. Si tu fais vidéo, nous sommes fait vidéo pour t'allumer. Quand vous regardez, vous me regardez. Là. On peut faire compétition de clash. Quelqu'un qui a déjà tout vu. Vous allez dire quoi de Makoso? Makoso, tu es un escroc, tu es un voleur. On sait tout. Makoso, tu as fait faux miracle, montrez. Jamais. Arrêtez de bavarder. Il y a un miracle authentique ici. Jésus est trop puissant. Mais le mot est bizarre. Mes amis, c'est la première fois de ma vie que je vois un mort avec autant de vie. Africains, ne soyons pas bêtes. Les Blancs sont en train de nous ridiculiser et sont en train de nous dire que nous sommes les plus idiots de la terre. Comment on peut croire à de telles supercheries? Même Blanc, regarde, il est dépassé lui-même. Blanc même est dépassé. Allons doucement, je vais décortiquer la marmaille. Peut-être que vous n'avez jamais eu de mort dans vos vies. Nous qui avons déjà eu des parents qui sont morts, nous qui avons déjà vu des morts, on reconnaît quelqu'un qui est mort. Demandez à n'importe quelle infirmière, même qui sort de l'école infirmière, quand tu lui présentes la vidéo, elle se met à rire. Elle dit, hey, quand un mort n'a plus de vie, la première des choses, quand tu regardes son visage, le sang ne circule plus. Quand un visage brille, c'est que le sang circule parfaitement. Un mort qui a plus de vie et qui brille de mille feux. Numéro 2. Dans la mortuaire, c'est-à-dire quand quelqu'un est mort, dans la mortuaire, la première des choses qu'on fait à un mort, on le vide de son ventre et de certains organes par rapport au formol qu'on doit mettre en lui. Il y a certains organes, on enlève. On le vide de son ventre. On le congèle dans un degré que même pour le coiffer, on ne peut plus. Au risque
je dis est faux, que les experts en médecine viennent me contredire. Un mort, ce n'est pas un jeu. On le vide. On introduit ensemble en lui un formol. Mais pour introduire le formol, on le déchire quelque part où on doit prendre le soin d'introduire. Où est la blessure de ce mort? Où il a été blessé pour que le formol soit introduit. Vu que c'est un rapatriement de corps, on ne peut jamais rapatrier un corps sans qu'il y ait mis du formol à l'intérieur de ce corps. Allons plus loin. Quelque chose est bizarre. Tous ceux qui ont perdu un parent savent que lorsqu'on introduit le formol, le corps se met à transpirer. Il y a comme une eau qui sort du corps. Donc, de la manière dont on habille le corps, ça c'est de la comédie. Un corps n'est jamais habillé de cette manière où on laisse le corps ouvert, jamais. On double les vêtements du corps. On plaque les vêtements du corps. À tel enseigne que derrière, on fait ce qu'on appelle un nœud pour le plaquer de peur que l'eau coule et amène le mort à être déshabillé. Donc, il y a une procédure, il y a une technique mortuaire pour préparer le corps des morts. Regardez ce corps. Un mort choco qui porte un pantalon à Vlagada. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Quand vous voulez faire une affaire, quand vous voulez faire une marmaille, allez chercher les experts de la marmaille qui vont venir faire l'affaire là pour vous donner. Mais vous faites une affaire copier-coller à la fin d'un jeune pour essayer. Quoi? Vous avez gâté l'affaire. Et l'affaire est en train de se gâter dans votre main. Donc ne nous appelez pas pour dire qu'on est qu'à défendre. Moi je ne défends personne. Je parle du mort. Parce qu'il y a une marmaille qui est là. Ensuite, quand vous regardez le mort, quelqu'un dont on dit qu'il est mort de maladie, il y a quand même les séquelles de la maladie qu'on peut voir, qu'on peut découvrir. Mais il n'y a aucun séquelle, il n'y a rien. Le mort est propre. Hélas, et mille fois hélas. C'est difficile, hein? C'est difficile. Je suis allé à la morgue me renseigner. Les informations qu'ils m'ont données, ça fait rire. C'est la première fois que vous voyez une femme ou des parents qui voient leur mort revenir à la vie. Et il n'y a rien. Rien. Le mort est coiffé comme si c'est le coiffeur de Jay-Z qui est passé. Et même dans la tradition africaine, le 11e élément de preuve que j'aimerais donner, dans la tradition africaine, quand quelqu'un meurt, on dit c'est à ce Dieu qui va rendre des comptes. Donc pour ne pas que sa bouche soit ouverte, on scelle la bouche, soit avec de la colle forte, soit avec un colle, comme on appelle ça. Les colles, d'autres même coudent la bouche du mort. Et au travers du nez, on met des éléments de peur que le formol prenne le soin de ressortir par le nez. Regardez un tel mort. Rien de tout ceci. Si vous dites que le pasteur n'était pas informé, mais quand le pasteur ouvre le cercueil, ce n'est pas quelqu'un qui ouvre le cercueil, c'est le pasteur qui ouvre le cercueil. Maintenant, ce que vous devez savoir, lorsqu'on doit faire le transfert d'un corps, on ne le transfère jamais dans un cercueil. Un transfert d'un corps se fait toujours dans des contreplaqués. On scelle le contreplaqué. On ne peut jamais expédier un corps dans un pays par un cercueil. Ça ne se fait pas. C'est une fois que le corps arrive dans le pays que les parents payent le cercueil. Donc il y a ce qu'on appelle un scellage qui est fait par des experts en matière mortuaire pour un transfert de corps. Il y a des procédures quand tu arrives à la morgue. Je veux faire le transfert du corps. Il y a une procédure qu'on te donne de faire. Mais c'est pas ça. Là, on monte un cercueil comme si le mort partait à l'enterrement. Le cercueil n'est même pas scellé. On arrive à ouvrir le cercueil aussi facilement. Le mort est présent. Mes amis, regardez le mort manger. Mais vous avez l'impression que c'est de la comédie. Le mort ne sait pas où il est. Il tremble. Mais il sait qu'il faut prendre le riz. Il faut ajouter un peu de piment. Et puis, ça vient à sa bouche. Et quand il est pas de la bouche, il ne tremble plus. Il commence à trembler. Il met le piment. Et quand il arrive à côté de la bouche, il ne tremble plus. Jusqu'à le mort connaît la qualité du goût. Il sait qu'il faut mettre le piment pour assaisonner la chose. Il a la mémoire de ça. Quelqu'un qui revient de l'au-delà, où il a vu Mami Wata, ou peut-être il a vu le diable, où il a vu des choses, il réapparaît.
Mes amis, il y a eu la marmaille. Est-ce que le pasteur Lukao a été piégé par des personnes qui sont venues avec un corps dans le but de le mettre lui-même dans un film? Le pasteur Alf Lukao doit ouvrir sa bouche pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe. On a le droit de savoir. On nous insulte. On nous traite tous des mêmes choses. Donc on a le droit de savoir. Il ne faut pas qu'on nous mette dans un film. Non, 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 non. Non, 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 non. En tant qu'un expert, j'aimerais vous dire, c'est un film auquel nous avons assisté. Je ne viendrai pas devant vous pour dire non, je suis dans le doute. Il ne faut pas qu'on prenne le soin de juger. Mes amis, personne ne juge. Nous constatons un fait. Et le fait est le suivant. On s'est foutu de la gueule du monde entier dans la fabrication des miracles farfelus, mal orchestrés, dont l'acteur ghanéen était un mauvais acteur. Si nous étions aux Oscars, des acteurs les plus piètres, il aurait reçu la palme d'or des acteurs les plus piètres de l'histoire des montages de faux miracles. Est-ce que le pasteur Lukao Alf est un véritable serviteur de Dieu? Quand je le regarde, je sais que cet homme a un fond de Dieu. Mais l'envie de briller et l'envie d'être toujours au sommet vous amène à poser des actes. Je ne sais même pas, quand je suis assis ici, qu'est-ce que le pasteur Lukao veut prouver au monde? Je ne sais plus. Tu as l'argent, tu as la renommée, ton affaire a pris. Quelle histoire d'aller te mettre dans ça? On voit les femmes qui se battent dans ton église parce que tu donnes des révélations. L'affaire a pris. Mais quelle histoire d'aller se mettre. Vous allez voir. Oh non, aujourd'hui j'ai envie de parler. Canès, je parle ou je parle plus? Je parle ou je parle plus? Les amis, je parle ou je parle plus? J'ai envie maintenant de dévoiler comment la marmaille s'est organisée. Canès, je veux qu'on atteigne les 50 000 partages. Aujourd'hui, je veux atteindre les 50 000 partages. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 5 000 personnes qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand on emprunte le chemin de Jésus, on doit dire la vérité. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment le film s'est monté. Canès, montre comment on partage et nous revenons. Que la faveur et la grandeur de notre Dieu soit sur votre vie. Je sais qu'à cet instant précis, vous êtes en train d'être immensément béni par ce message extrêmement dangereux que le général de Dieu, Camille Makosso, est en train de vous donner. Mais, écoutez-moi s'il vous plaît, vous ne pouvez pas prendre le soin d'être vous-même un sorcier. C'est-à-dire, la capacité de ce message doit être une bénédiction pour la vie de 50 000 personnes dans le monde. Que faire alors dans cet instant précis? Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître. Et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les 500 premières personnes qui suivront cette procédure, je déclare sur votre vie, maintenant et à jamais, que toute malédiction qui est liée à votre vie est à jamais annulée. Une fois que vous prenez le soin de partager, veuillez mettre votre nom ainsi que le nom de groupe dans lesquels vous avez partagé et je prophétiserai une déclaration dans votre vie qui s'accomplira dans 72 heures. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Shalom. Enfin, c'est effectif. Ivory Coast, this is Sinach, and I'll be live with you on the 10th of March 2019 in Abidjan at the Ivory Golf Club. So make sure you come out with all your loved ones and your friends. It's going to be an exciting time in the presence of the Lord. So make sure you come out on the 10th of March 2019. God bless you. See you then. L'édition Event en collaboration avec Interconnex et Shiloh Lighting organise le concert Triomphe et Gloire. Un moment intense d'adoration et de louange avec la chanteuse Sinach à l'Ivoire Golf Club. Dimanche 10 mars à partir de 16h. Tarif 10 000 et 20 000. Tickets disponibles dans les points de vente habituels. 74 73 49 29 84 89 04 23 59 23 07 45. Sinach en concert live. Enfin. Voyez-vous, cette affaire ressemble à un film Nollywood. Je vais vous expliquer comment l'affaire se passe au sein des églises.
Parce que beaucoup de personnes veulent comprendre. Et moi, aujourd'hui, je suis prêt à mettre une prime de même 100 000 euros pour quelqu'un qui est capable de prouver que moi, un jour, je suis allé voir un féticheur où j'ai eu à prendre quelqu'un pour faire un trafic de faux miracles. Je mets 100 000 euros en jeu. Jésus n'est pas obligé de guérir tout le monde. Il doit à qui? Il doit à personne. Jésus n'est pas obligé de ressusciter moi pour qu'on croie en lui. Tu veux, tu crois, c'est bon. Tu ne crois pas, tu vas à l'enfer. Et les gens qui sont là qui disent non, c'est ma cause que tu parles, les gens vont plus vouloir se donner à Dieu. Mais il ne faut pas qu'ils se donnent à Dieu. L'enfer n'est pas encore rempli. Ils vont aller danser avec papa Satan. Vous me parlez de quoi? Comment devenir m'asseoir ici pour m'amuser? Une affaire où c'est le scandale. Les décisions qui seront prises par certains gouvernements à partir de ce faux miracle. Vous y connaissez? À partir de ce faux miracle, on peut fermer des églises évangéliques dans plusieurs pays. La France vient de prendre l'affaire en main. Par les médias. France 24. Et nous tous, nous savons que France 24 est un élément appartenant au service secret français. Ils vont commencer à traquer des pasteurs. C'est ce que nous voulons. Et vous allez me dire quoi? Non, c'est si on continue d'en parler, plus on se tait. Qui se tait consent. Le silence est une culpabilité. On doit en parler. Et s'il y a des décisions à prendre, on les prenne. Si le pasteur Alf vient nous présenter des excuses, ou vient dire, mes amis, je ne suis pas un homme parfait, mais j'ai l'impression que mon équipe m'a induit en erreur. C'est possible que certaines personnes de son équipe ont pu monter ça pour essayer de lever le pasteur. Et la fin, c'est possible. Mais, je vous explique comment ça se passe. Il y a toujours un bon petit du pasteur. Il y a un bon petit qui est toujours dans l'entourage des gens, des hommes de Dieu. Qui dit le vieux. J'ai déniché un gars. On a loué un cercueil. Résurrection, résurrection, résurrection. Et le dimanche, on prépare le film où tout le monde vient. Daddy, pasteur, la maman me pleure. Oh my son, oh my son, oh my son. Remarquez même les femmes souvent qui se lèvent des lits d'hôpitaux pour courir. Moi, je ne doute pas que Dieu fait des miracles. Mais quand quelqu'un n'a pas marché pendant des années, il y a ce qu'on appelle la rééducation. Parmi les vidéos, là, il y a une fille que moi j'ai vue là. Tu la ressembles, elle ressemble à une vendeuse d'orange. Jusqu'elle vient, elle n'arrive pas à marcher, mais elle a porté des tapettes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher, mais qui ont porté souliers. Qui dont le membre ne fonctionne plus, mais ils ont porté souliers. D'autres ont porté jupe. D'autres ont porté jacket. Ah, tiens! Des gens qu'on va rassembler au Mozambique pour venir faire du cinéma. La fille même a sauté comme ça et qu'elle dépasse même les ambulanciers. Tellement qu'elle exagère. À cause du petit argent qu'on les a promis. Celle qui fait bien, on lui donne l'argent. Eh mes copines, on passe à la télé, moi je vais tuer. Moi je vais tuer. Je vais vous montrer que pour moi là, c'est dangereux. Et à la fin, c'est ça. Cette vaine gloire. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire ici, qui laissez pousser vos cheveux comme des fous. C'est qui est en train d'arriver en Afrique du Sud. C'est votre avertissement. Je répète ce que j'ai dit. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui allez louer des gens pour venir faire ce genre de cinéma là, qui prenaient des ONG pour aller dans les quartiers, aller faire l'identification des gens, expliquant leurs problèmes. Et 2 mois plus tard, vous revenez faire des croisades, vous mettez oreillette dans votre oreille. Elle s'appelle Kwame Tang. Votre tour arrive. Vous en Côte d'Ivoire, qui laissez pousser vos cheveux comme des fous là. Vous n'êtes pas dit que vous êtes fous avant. Votre tour arrive. Ne cherchez pas à prêcher la parole. Amenez des gens à croire en Jésus. Quelles sont ces révélations où tu donnes une révélation puis tu donnes ton nom? Je suis Camille Makoso. Je suis tant. Je suis tant. Mais un pasteur qui finit d'opérer un miracle et qui ne dit pas Jésus est vivant et qui commence à donner son nom est du diable. Toute la gloire revient à quelqu'un qu'on appelle Jésus. Le miracle a été mal ficelé. Et allons plus loin. J'aimerais être clair avec le pasteur Lukao. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Si ce dimanche ou ce vendredi, parce que selon certaines informations, il n'est plus en Afrique du Sud. D'autres disent non, il est en Afrique du Sud. D'autres disent non, il est allé en retraite spirituelle, mais il revient le vendredi. Parce qu'il y a trop de caméramans qui sont devant l'église. Je ne sais pas où est le pasteur. Mais le pasteur, ce dimanche, j'attends de voir le témoignage du mort. La famille du mort. Les amis du mort. Le quartier. Le médecin traitant. Celui qui a blessé, qui a mis le formol. Parce que c'est scandaleux ce que nous sommes en train d'assister. C'est véritablement scandaleux. Et puis encore, on va jusqu'à interroger l'endroit où le corbillard a été loué. Quand vous écoutez la version en anglais, ça vous fait pleurer. Parce que même les médias
même le coin où ils sont allés louer le corbillard et le cercueil, ils disent, le corps n'est jamais passé ici. Aujourd'hui où je vous parle, il y a 3 plaintes des tenanciers de pompes funèbres. Ceux qui font les histoires de corps, les morgues. 3 morgues ont porté plainte contre le pasteur Alf. Pourquoi? Parce qu'il est en train de détruire le business. Est-ce que le pasteur Alf est impliqué dans cette affaire? Affaire à suivre. Cette émission, je tiens à vous informer que le mercredi de la semaine prochaine, je reviens pour l'acte 2 avec des éléments de preuve dangereux. Canès, montez au monde entier le reportage des médias sud-africains eux-mêmes qui vous présentent qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire. Ça fait rire, c'est scandaleux, ça fait pitié. Has distanced itself from the stunt that was performed by charismatic church pastor Alf Lukau over the weekend. A video of the pastor performing what he claims was a miracle. He allegedly resurrected a person from a coffin. The funeral parlor's vehicle was used to ferry the alleged deceased to the church on Sunday. A video clip is currently making the rounds on social media. The charismatic pastor is seen praying for a man lying in the coffin. It's claimed that says it did not have the body in its mortuary, and Black Phoenix Funerals say they have no record of the alleged deceased person. The car was hired, and the family said they have a body at Black Phoenix Funerals. And from there, they bought a coffin from Black Phoenix Funerals because that coffin is not for kings and queens. We don't have that coffin in our mortuary. So from there, I heard they took the body from Santin. The body was in Santin. And they're explaining the body died on Friday and they only resurrected on Sunday. That much, I don't know how true is that. That's why I'm saying it will be fine if we have the family with us, also the pastor to explain how did this happen. Where did they take the body from? Because as kings and queens, we didn't have the body in our mortuary. Vous savez, dans cette affaire, l'enquête doit être poussée très loin. Kazarema TV doit nous expliquer. Parce que c'est Kazarema TV qui a permis à ce que beaucoup de francophones connaissent le pasteur Alf. Quand moi j'ai connu le pasteur Alf, c'était un bon prédicateur. Un pasteur milliardaire qui enseignait. Curieusement, dans ces 2 années, c'est devenu miracle, révélation. Bref, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est possible. Parce que l'onction peut descendre sur la vie de tout un chacun. Je sais qu'il a déjà organisé un programme au niveau de Paris qui a été un véritable échec. Il y a de cela 2 ans. Mais voyez-vous, quand vous avez ces genres de reportages, c'est un scandale. Quand des médias viennent attester, viennent confirmer qu'il y a du faux et que chaque personne est assise, j'aimerais demander à l'équipe du pasteur Alf, est-ce qu'ils sont conscients de tous les pasteurs qui sont allés dans son église, pour qui il a prié, qui sont revenus dans leur pays, qui ont dit mon père spirituel c'est le pasteur Alf Lukau, à toutes ces familles qui se reconnaissent en lui. Aujourd'hui, ces familles sont devenues la risée de leur famille. Ces personnes sont devenues la risée de leur famille. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui se moquent. Moi, j'en sais quelque chose. Lorsque j'ai été au cœur d'un scandale où j'avais giflé une femme au Cameroun, j'ai eu l'humilité de me mettre à genoux devant le monde entier pour demander pardon. Parce que je ne suis pas un homme parfait. Je suis un être humain avec mes faiblesses. Ma pine qui est en bas de moi, là, un jour, ça peut s'élever. Ça peut rentrer dans le compte d'une fille. J'ai péché. Mais fabriquer un miracle, ce n'est pas un péché. Fabriquer un miracle, c'est-à-dire dire que c'est le Saint-Esprit qui a fait, ce n'est pas un péché. On appelle ça un blasphème contre le Saint-Esprit. Toi là, Dieu ne te pardonne pas sur la terre. Au ciel, Dieu ne te pardonne pas. Donc ne venez pas nous dire que nous ne devons pas en parler. Sinon c'est se foutre de la gueule des gens. Celui qui estime que ce que je dis est faux, tu refais la vidéo, tu réponds les 12 points. Sud-Africain ne va pas mener Côte d'Ivoire. Il faut qu'on nous explique clair dans cette affaire. Il n'y a pas eu de résurrection de mort. C'est de la foutaise. Manifeste. 1. Quand un miracle vient de Dieu, parce qu'il faudrait que les gens puissent apprendre à comprendre, mais il y a des gens quand même qui sont quand même difficiles. Hein. En plein direct, comme ça, vous appelez le général, ça c'est de la magie. Calmez-vous, tout à l'heure vos morts vont ressusciter. Ce n'est pas maintenant. Calmez-vous. Tout à l'heure, papa va recevoir, venir vous parler. Vous attendez résurrection, tout à l'heure résurrection arrive. Mais nous parlons d'un sujet trop important. Écoutez-moi bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Jésus fait des miracles. Et moi, le vendredi, le samedi et le dimanche,
j'entame 3 jours de jeûne avec tous ceux qui, dans leur vie, veulent que le mois de mars, qui est le 3e mois de l'année, soit un mois de résurrection pour leurs finances, pour leur vie. Nous allons pleurer devant la face de Dieu. Et tous les soirs, à partir de 20h GMT, 21h de Paris, nous serons en direct, comme nous le faisons à chaque fois, pour parler à Dieu. Personne n'est à la base de ton miracle, seul Jésus. Le fait de toujours courir après les hommes de Dieu fait en sorte qu'aujourd'hui, vous devenez ridicule aux yeux du monde. Vous appartenez à une église, vous avez un père spirituel. Au lieu de rester fidèle, c'est vous qui êtes les chrétiens papillons, à gauche, à droite. À la fin, vous ne savez même plus comment parler. Vous ne savez plus quoi dire. Vous ne savez plus quoi expliquer. Il y a l'une de mes filles qui était là-bas en Afrique du Sud, qui m'a envoyé un message pour dire non papa, moi-même j'étais là, le mois là, le pasteur n'était pas informé. J'ai failli lui poser la question, tu travailles dans l'équipe du pasteur? Non. Tu es simplement venu assister parce que tu veux que Dieu change ta vie. Si la parole de Dieu n'est pas capable de changer ta vie, qu'est-ce qu'un homme de Dieu peut faire au travers de ta vie? Pourquoi aujourd'hui ne sont plus prêts à méditer la Bible? La parole de Dieu dit, médite-la jour et nuit. Et c'est en cela que tu réussiras et tu auras de la réussite. Vous refusez de croire en la parole, mais vous êtes prêts à croire aux faux miracles. Vous êtes prêts à croire aux hommes, mais vous n'êtes plus prêts à croire en la parole de Dieu. Parce que votre cœur est incirconcis. Vous êtes des féticheurs, vous êtes des bandits. Vous aimez tout ce qui est marmaille. Et les chrétiens francophones, c'est eux, ça prend beaucoup. Parce que les Sud-Africains, regardez, c'est des gens qui sont assez intelligents. Les Sud-Africains ont commencé à parler aux Blancs à partir de 1996. Ils étaient dans des ghettos. Ils n'avaient pas accès aux Blancs. Nous, depuis 1945, on parle avec des Blancs. C'est pour ça qu'un jour, le président Alassane Ouattara a repris, comme il s'appelle le président. C'est pas Thabo Mbeki, celui qui est là actuellement. Pour dire, mais calme-toi. C'est Papa Oufoué-Bagny qui me demandait de payer vos études. Hein. On n'est pas la même chose. Vous, en 1996, vous avez commencé à parler avec des Blancs. Nous, depuis longtemps. Donc, du fait qu'ils sont restés toi à Soweto, là, ils sont devenus comme des moutons. Ils croient en tout bêtement. Si les Blancs ont pu même dompter les pays, c'est qu'il y a un problème d'intelligence. Ils ne vérifient plus rien. Ils ne calculent plus. Il suffit de voir une guérison, ils s'élèvent. Jusqu'à ce que Bouchouri fasse miracle pour dire qu'ils s'envolent. Et des imbéciles qui ont des conneries comme ça. Les anges apparaissent. Des imbéciles sont les temps, ils croient en ces bêtises-là. C'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. Ouvrez vos gros yeux. Jésus est réel. Mais il n'est pas dans ces bêtises-là, s'il vous plaît. Il n'est pas dans ces farfelus, dans cette comédie. Ouvrez vos gros yeux. On est tenté de vous baiser comme des chiens. Excusez-moi pour mes paroles. Mais ouvrez vos yeux. Croyez en Jésus, seul capable de vous changer vos vies et de vous sauver. Que de croire en des hommes, du grand n'importe quoi. Canès, regarde s'il te plaît. Quand un miracle authentique de Dieu, la première des choses qui se produit, c'est la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, dans ce miracle, on a l'impression que ce n'est que de la comédie. C'est devenu un challenge. Chacun fait comme ça. Le miracle de Dieu, quand vous le voyez, le Saint-Esprit qui a opéré ce miracle convainc à votre esprit et sème en vous un esprit de crainte qui t'amène à dire, oh Jésus est vivant, j'ai donné ma vie à Jésus, oh Seigneur, je vais donner ma vie à Jésus. Mais quand tu vois un miracle, tu te dis, hein? Le miracle de Dieu ne peut jamais être accompagné de moquerie. Jamais. Parce que nous avons tous en nous un esprit qui nous a été donné par Dieu. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons un esprit. Cet esprit-là, il nous convainc à nous-mêmes que voici le Dieu des miracles. Mais regardez ce miracle. Des gens vont se mettre dans des baignoires, font des challenges pour se moquer de la puissance de Dieu. Et bêtement, des chrétiens veulent qu'on défende ces conneries. Non, on ne le défendra pas. Le pasteur Alf Lukao doit s'expliquer. Nous voulons comprendre. On ne le juge pas. Mais le miracle, ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Il n'y a pas eu résurrection. Il y a une marmaille. S'il est complice, qu'il se répande. S'il n'est pas complice, alors, ceux qui l'ont piégé, il faudrait que l'enquête aille jusqu'au bout pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Numéro 2, lorsque l'onction des miracles de résurrection explose dans une église, mais peut-être que vous ne connaissez pas l'onction, mais je vais vous expliquer quelque chose pour ceux qui sont véritablement chrétiens. Je ne suis pas là ce soir pour des petits plaisantins qui viennent s'asseoir. Papa, il faut ressusciter ma maman qui est morte depuis 3 ans et autres, ma chère. Si ta maman est morte, laisse-la vivre heureux auprès du paradis. Au paradis. Elle a quitté le monde des hypocrisies. Dieu a pris la vie de quelqu'un. Tu vas obliger Dieu à ramener la vie là pour avoir quoi? Mais tes finances doivent ressusciter. Ton mariage doit ressusciter. Pendant que toi tu es en vie, est-ce que les choses qu'on t'a volées, on est allé enterrer par le monde de la société, ne doivent pas ressusciter? Vendredi, samedi, dimanche, je t'oblige à prendre le jeûne. Parce que ta vie, en dehors de ça,
Ce bœuf qui est tenté de scandaliser l'église. Nous avons des vies, nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons des besoins. Nous sommes face au monde de la sorcellerie où nous devons prier et combattre tous les jours. Donc ce n'est pas une question de jeu. Écoutez-moi très bien. L'onction des miracles de résurrection, lorsque Dieu ressuscite un mort, tous ceux qui sont dans le périmètre jusqu'à 100 mètres, eux tous allaient s'écrouler. Parce que c'est comme une décharge électrique d'une densité assez profonde. Donc les petits problèmes de paralytique, les petits problèmes de maux de tête, les petits problèmes de célibat, automatiquement, elles ravagent. C'est comme un vent impétueux qui souffle. Le mort, lorsqu'il revient à la vie, tous ceux qui sont autour, vous allez entendre qu'ils sont en train de parler en langue. Vous allez voir ce qu'on appelle une débandade dans le monde spirituel. Mais regardez vous-même. Résurrection de mort. C'est quand le pasteur commence à sauter que tout le monde commence à sauter. Même regardez le visage des gens qui sont dans tout. Cadès, remets-moi la vidéo de résurrection, s'il te plaît. Les gens n'ont pas encore vu. Il faut remettre la vidéo de résurrection où le mort ressuscite. Regardez le visage de ceux qui sont autour. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas d'onction. Regardez la femme même du monsieur. Il n'y a pas d'émotion, rien. Regardez vous-même. Il était à la morgue. Et donc, voici son frère, voici son bailleur. Et là, c'est la femme. Venez, 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 venez. Venez. Ça, c'est la femme. Ok. Romosete. Jesus. Jesus. Célébrez Jésus, célébrez Jésus. Quel est son nom? Elliot. What is this? Never seen before. Never seen before. Jamais vu auparavant. Church of God. Look what's happening. Jésus. Regardez tous ceux qui sont autour. Personne ne pleure. Jésus ressuscite quelqu'un qui est mort. Il le ramène à la vie. Personne ne pleure face au miracle de Dieu. Personne n'est saisi par l'onction. Mes amis, l'affaire est grave. L'affaire est grave. Pour la raison où, si ce miracle n'est pas de Dieu, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Donc impardonnable, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Où aujourd'hui est le pasteur Alf? Le mort est en prison, arrêté par la police. Le pasteur Alf, selon les informations, est allé à une retraite spirituelle. Face à une telle scandale, dans les 30 minutes qui suivent, quand le scandale commence, l'homme de Dieu doit mettre fin au scandale en prenant la parole. Lorsque dans un État, il y a une crise, lorsque le président se tait, la crise augmente. Souvenez-vous en France avec les gilets jaunes. Le président Emmanuel Macron ne voulait rien dire. L'affaire s'est intensifiée jusqu'à ce que lui-même, il soit obligé de prendre la parole. Pourquoi le pasteur Af laisse cette affaire s'amplifier? On nous insulte tous les jours. On nous ridiculise tous les jours. Tu mets une affiche, on vient dire le faiseur de faux miracles. Pourquoi il s'était? Pourquoi il s'était? Quand même Dieu ne dort, dis-moi pourquoi il s'était. Pourquoi il s'était? Dis-moi, révérend Tatou, mon grand frère, pourquoi ton père spirituel se tait? Il doit prendre la parole. On veut comprendre. On ne le juge pas. Dieu l'a appelé. Mais nous voulons comprendre. Cette affaire, c'est un scandale. Pour relever l'église de cette affaire, il faut au moins 2 ans. Il y a plusieurs jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne sont plus prêts à connaître un peu la souffrance, qui ne sont plus prêts à connaître un peu le jeûne et la prière, qui veulent la gloire facile. Ça me fait 20 ans que je suis pasteur. Mes amis, personne n'a connu les 15 années de ma souffrance. Ce n'est pas maintenant qu'Ami Makos a commencé à servir Dieu. Après 20 ans. Écoutez-moi très bien. Plusieurs jeunes serviteurs de Dieu ont vendu leur âme, ont vendu leur salut à cause d'une voiture, à cause d'une maison, à cause d'une femme. Ils sont prêts à vendre leur âme pour obtenir quoi? 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros. Mais quand le scandale arrive, tu vivras de quoi? Quand la mort frappera, tu vivras de quoi?
vous allez au Ghana, lavez vos visages pour avoir des visions. Faites attention. Chacun aura son tour. Tous ceux qui touchent au faux, vous allez être humiliés en 2019. 2020 est une nouvelle génération. C'est une nouvelle décennie. Les faux n'entreront pas dans cette année. Vous devez être capable maintenant de vous repentir. Vous devez être capable. Je vous le dis, en tant que votre général, il y a un scandale qui va frapper bientôt. Au niveau de la Côte d'Ivoire, je vous donne l'information que la police bientôt va commencer à mener des enquêtes dans des églises. Ils vont ramasser tous les malades qui disent qu'ils ont été guéris. On va les auditionner. Vous allez donner l'identité de vos médecins traitants. Et qu'est-ce qui va arriver plus tard? Des gens qui vont louer des gens, qui viennent. Qu'est-ce qu'on va devenir? Demain, l'État prend une mesure pour dire à partir d'aujourd'hui, ces églises évangéliques, on les ferme. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce que nous avons été irresponsables, incapables de nous parler les uns les autres. Moi, je suis prêt à prendre un billet d'avion pour aller rencontrer le pasteur Alph. C'est un francophone. Pour dire, mon ami, arrête-moi tes bêtises. Tu dois parler. Tu n'es pas Jésus. Tu es un serviteur de Dieu comme tout autre. Parle. Si tu as commis une erreur, parle. On est prêt à te défendre. Mais il faut que tu parles. Ton silence est en train de créer encore plus de problèmes à ceux qui ont cru en toi, en tes fidèles, en tes pasteurs. Aujourd'hui, tout le monde est triste. Et on nous donne les informations que nous, ils sont en train de gérer l'affaire, ils vont tuer l'affaire. Vous voulez tuer quoi? Vous pouvez tuer un scandale? Les personnes qui ont regardé cette vidéo, vous pouvez tuer quoi en eux? Qu'est-ce que vous pouvez tuer? L'heure est grave, mes amis. Arrêtons la comédie. Jésus fait des miracles. Jésus opère des choses tous les jours. Mais nous devons être capables, à un certain moment donné, de nous regarder droit dans les yeux et nous dire la vérité. Il y a trop de bêtises, de plaisanteries, de marmailles qui se font. Les gens ont des problèmes. Les gens souffrent. Vous pouvez me reprocher des choses. Mon langage, ma façon de faire. Mais pouvez-vous me reprocher un jour d'avoir fait un faux miracle? Essayez. Donnez-moi une seule. Jésus opère des choses. Mes amis, écoutez-moi très bien. L'heure que nous sommes en train de vivre est une heure dangereuse. Si vous ne prêtez garde, regardez ce qui se passe au niveau du Rwanda. Les églises sont en train d'être fermées les unes après les autres. C'est la raison qui m'a amené à faire des programmes dans des pays tels que la France, la Belgique, l'Italie, sans qu'il y ait des offrandes qui soient faites, pour ne pas qu'on puisse dire tous ces pasteurs sont les mêmes. Le 30 mars, je suis à Bordeaux. La veillée qui aura lieu à Bordeaux, il n'y aura aucune offrande. Moi, Camille Makosso, je vous le dis. Pas à cause de ça, c'est mon habitude. Le 30 mars, oh, Canes, tu as le sport de Bordeaux là. Lance-moi le sport de Bordeaux. Je lance tous ceux qui sont en France. Moi, Camille Makosso, je vous dis, je vous donne rendez-vous à Bordeaux. Venez voir si Makosso fait le faux ou si Makosso parle d'argent, on verra la preuve, oui ou non. Lance-moi le sport et puis on se donne rendez-vous à Bordeaux, puis après je reviens. Après avoir bouleversé Paris comme aucun homme de Dieu dans l'histoire, après avoir conquis l'Europe et la diaspora, le Vieux, il arrive à Bordeaux pour la nuit la plus phénoménale de miracles et de démonstrations de puissance intitulée La nuit de toutes les possibilités. Opération ça passe ou ça casse. Le général de Dieu, Camille Makosso, l'homme le plus puissant du monde francophone en matière de puissance et de miracles, arrive en France. Cette fois-ci à Bordeaux, le samedi 30 mars 2019 à partir de 18h, à l'espace DS Bordeaux Nord, rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Il est l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu de sa génération. Il est impossible, je dis bien impossible, de suivre un seul de ses programmes et de rester dans votre situation, car il est l'homme des miracles de 24 heures. L'homme point par Jésus-Christ arrive à Bordeaux pour une nuit explosive de gloire. Il n'y a pas l'homme. C'est la seule nuit à vivre pour entrer dans votre miracle instantané. C'est la nuit où le sorcier de votre vie mourra par correction. C'est la nuit où votre nom passera de maladie à guérison, de célibat au mariage, de stérilité amère et de l'échec à réussite. Où que vous soyez sur le territoire français, où que vous soyez en Europe, voici la seule opportunité d'entrer enfin dans votre miracle, car trop c'est trop. Combien d'années d'échecs et de maladies, combien d'années de déceptions amoureuses et d'échecs dans vos projets, trop c'est trop. Le samedi 30 mars à Bordeaux est le rendez-vous de votre vie et de votre destinée. Le samedi 30 mars est l'opportunité rêve de votre vie, car vous expérimenterez ce que vous n'avez jamais vécu en matière de puissance, en matière de guérison, en matière de témoignage, en matière de puissance de la révélation de la parole. Le samedi 30 mars 2019 à partir de 18h, à l'espace DS Bordeaux Nord, 17 rue Édouard Faure, 33 800 Bordeaux. Ça passe ou ça casse. Si vous ratez cette veillée explosive de miracles, vous le regretterez toute votre vie. Infoline, plus 33 7 52 49 46 44 ou encore le plus 33 7 60 15 07 50.
dire quelque chose de très important. Il y a beaucoup de personnes qui souhaiteraient que nous puissions tous être les mêmes. C'est votre rêve. Parce que vous avez décidé d'aller à l'enfer. Votre rêve, c'est que vous voulez aujourd'hui que tous les pasteurs soient mis ensemble dans le même sac. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu que moi je respecte, tels que le révérend Mohamed Sanogo. Mais j'aimerais lui donner un conseil. Les histoires de je vois là. Il faut te concentrer sur la prédication. Tu es un très bon prédicateur. Tu es un bon enseignant en réglant les conflits de foyer. Les histoires de je vois là. Voici aujourd'hui le révérend Raoul Wafo. Il prêche. Il n'est pas dans fait Dieu m'a dit. En fait de Dieu m'a dit. Voici où ça finit. Dans des scandales, dans des problèmes, dans des divisions. J'aimerais interpeller aujourd'hui le peuple de Dieu. Tous les chrétiens du monde entier, que vous soyez catholique ou pas, que vous soyez évangélique. Parce que certains catholiques vont me dire, ah non, on n'est pas dedans. Non, ne le dites pas. Vous savez pourquoi, je le sais pourquoi. Aujourd'hui, je n'aimerais pas que les gens confondent cette affaire au pasteur, au berger Pacom Hachi. Non. Le berger Pacom Hachi est un homme de Dieu, qui aime Dieu. Aujourd'hui, tout le monde, voyant la gloire sur un homme de Dieu, veut aller voir de quoi il s'agit. La curiosité n'est pas un péché. Ne prenons pas le soin de commettre des erreurs où demain, nous pouvons être en conflit avec Dieu. Se protéger dans le faux n'est pas une protection. Nous devons voir clair dans cette affaire pour que nous puissions demain, si c'est un coup monté contre le pasteur Alpha ou des gens, des faux pasteurs sont allés louer mort pour venir faire un cinéma et après que le scandale tombe sur lui, nous serons prêts à aller nous battre pour la dignité de son ministère. Mais il doit ouvrir la bouche et parler. Revenons maintenant aux chrétiens, papillons. Aux chrétiens qui passent leur temps à mettre leur confiance en des hommes et qui n'ont pas la capacité de mettre leur confiance en Jésus. Ces chrétiens qui attendent à ce qu'on puisse ressusciter des morts pour qu'eux puissent croire en Dieu. Ces personnes plutôt. Mais vous irez à l'enfer. Car le plus grand miracle que Dieu a opéré dans votre vie, c'est de vous avoir donné la vie. C'est de permettre, malgré toutes les attaques contre votre vie, que vous soyez encore en vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la seule personne qui est digne d'adoration, de crainte et de louange, porte un nom. Il s'appelle Jésus. Que vous le vouliez ou pas, il vous aime. Que vous le vouliez ou pas, il a donné sa vie pour vous. C'est lui que vous devez accepter. Ne croyez pas en Makoso. Ne croyez pas en pasteur Alpha. Ne croyez pas en pasteur Tini. Croyez en Jésus. Deuxième des choses, les miracles passeront. Les miracles passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce qui doit faire votre base, c'est la parole de Dieu. Quand vous êtes assis dans la parole, vous savez que lorsque vous allez fléchir vos genoux pour dire Seigneur, localise ma vie, Dieu est obligé de localiser votre vie. La troisième des choses que vous devez apprendre, c'est d'apprendre à rester fidèle à votre église, à rester fidèle à vos pères spirituels. Il y a des personnes qui sont souvent avec des pasteurs parce que le pasteur ne fait pas des miracles, donc ce n'est pas un homme de Dieu. Non, il y a des pasteurs qui sont des très grands enseignants. Il y a certains avec qui Dieu opère des miracles. Mais si vous n'êtes pas fidèle à votre église, demain, vous êtes capable de tomber sur un joug étranger. Il existe aujourd'hui des pasteurs qui prennent des gens pour aller les laver au cimetière. Il existe aujourd'hui des pasteurs qui égorgent des moutons, qui prennent le sang et qui versent sur toi en disant que c'est une purification. Il existe des pasteurs qui te mettent dans des douches et qui te lavent toute nue. Toutes ces personnes ont signé des pactes pour voler votre étoile, pour voler votre odeur, pour capter votre odeur pour travailler dans le monde mystique. Est-ce à dire que nous ne devons plus aller à l'église? C'est un mensonge. Jésus ne nous a rien fait. Il y a des personnes qui me disent, pasteur, moi je suis découragé, moi je ne vais plus aller à l'église. Mais tu vas à l'enfer, tu iras où alors? Tu iras où? L'église, ce n'est pas un homme. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, Christ est présent. Raison pour laquelle, je peux le dire, au niveau de Bordeaux, lorsque nous allons nous retrouver, ce n'est pas pour Camille Makoso. Chacun d'entre nous, nous avons des problèmes. Nous sommes dans le mois le plus stratégique, le mois le plus dangereux de l'année. C'est le mois de mars. Pourquoi? C'est le 3e mois. Mais chez les Juifs, ce n'est que le 1er mois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, faites attention. Le mois de mars qui s'annonce est un mois de résurrection. Je le dis et je le répète devant vous. Le 1er, le 2 et le 3. Je ne vous invite pas à croire en moi. Je ne suis pas aussi dans vos challenges. Je suis revenu en Côte d'Ivoire parce que mon temps en France était fini. Mais tout à l'heure, Papa Oufouboigny va vous parler. Si vous vous attendez à ce que j'aille à la morgue pour ressusciter les morts, laissez les morts enterrer les morts. Et laissez-nous adorer Dieu. Jésus est vivant. Il n'a pas besoin de vous convaincre. Il est Dieu. Vous devez apprendre à donner votre vie. Le vendredi, le samedi et le dimanche, à partir de 20h, ceux qui se reconnaissent dans le général, nous aurons nos directs.
Mais nous devons prier intensement pour le pasteur Alpha. Parce que si cette affaire est un coup monté, et je le répète, il doit parler. C'est lorsqu'il ouvrira la bouche que mercredi prochain, quand je prendrai la parole, je donnerai des mots d'ordre clairs à l'ensemble de tous les pasteurs en tant que votre général. Lorsqu'il y a un scandale, on appelle toujours un seul homme. C'est le général de Dieu, Kami Makosso. Mais j'aimerais vous dire une chose. Pour toutes les femmes qui ne se marient pas, j'ai commencé à envoyer la prière à toutes les femmes qui ne se marient pas. Vous faites 3 jours de jeûne. Je vous amènerai une prière gratuite qui va provoquer un miracle dans votre vie parce que Jésus fait des miracles. Mon numéro WhatsApp ne changera pas. Je le donne publiquement à tout le monde. Et je vais demander à la régie de le présenter à tout le monde. C'est le 00225 09 50 93 59. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais maintenant vous demander d'écouter Papa Oufouboigny. Papa Oufouboigny est ressuscité. Vous voulez l'entendre? Vous voulez entendre Papa Oufouboigny parler? Vous voulez écouter Papa Oufouboigny? Canes, montre Papa Oufouboigny qui vient de ressusciter, qui va parler aux Ivoiriens. La paix des mots. Nous disons la paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement. Nous sommes pour la paix, elle est une et totale. Nous pouvons apporter quelque chose. La paix des mots. Papa Oufouboigny n'est jamais mort, mes amis. Il est bel et bien vivant. Il est en vous, il est en moi. Tant que dans votre cœur, vous êtes épris de paix et de pardon, vous êtes en train de ressusciter Félix Oufouboigny. Tant que vous voyez un Ivoirien comme étant votre frère, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il soit de l'est, qu'il soit de l'ouest, quand vous le voyez comme étant un être humain, vous êtes en train de ressusciter Félix Oufouboigny. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Côte d'Ivoire revient de loin. 2020 se présente à nous. Ma plus grande prière, c'est que Dieu ressuscite toute la Côte d'Ivoire pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre dans ce pays. Ivoiriens, Ivoiriennes, le temps de nous amuser, c'est bon. Le temps de faire les clashs, c'est doux. Mais le temps de prendre conscience que nous avons un pays à développer est très important. Je vous aime. Et j'aimerais regarder droit dans les yeux le pasteur Alpha pour lui dire, tu as toute la gloire. Ça, tu n'en as pas besoin. Règle ce problème le plus vite. Ce n'est pas par un communiqué. Ne laisse pas ton entourage te mettre dans des problèmes. Tu dois régler ce problème. Parce qu'on ne veut pas apprendre demain que le pasteur Alpha a été arrêté. On ne veut pas entendre parler de cela. Ce n'est pas notre souhait. Mais ce miracle-là, ce n'est pas un miracle. C'est un montage. Tu le sais et nous le savons. Maintenant, qui a fait le montage? Dévoile la personne. Si ce sont les membres de ton équipe qui ont voulu te piéger, ou si c'est d'autres pasteurs qui ont amené ce corps, comme lui-même la gloire, il va tenter, tu dois parler. Mais au stade où nous sommes arrivés, 3 plaintes contre le pasteur Alpha. Le jeune arrêté. Les journalistes qui campent devant son église. Les médias qui relaient l'information en se moquant de l'église. Le pasteur Alpha doit parler. Je suis le général Kami Makosso. J'ai parlé. Celui qui estime que je l'ai frustré pendant ma